aujourd'hui des écritures du XVIe et du XVIIe siècle, un petit peu plus difficile, en tout cas pour la première, et certainement plus difficile à lire pour le deuxième texte que nous allons voir ensemble. Je vais essayer de ne pas trop regarder dans ce sens-là, parce que je vais évidemment la lumière en pleine figure. Alors, vous avez l'habitude maintenant de cette lettre-là, cette double boucle, c'est la lettre D. Donc, du. Alors, ne dites pas mercredi, parce que si vous dites mercredi, ça veut dire que vous êtes en train de tricher, parce que c'est un C, et il n'y a pas de R entre le C. Donc, c'est du mercredi. Ça va du mercredi 20. Alors, ici, la lettre U, N, donc c'est quoi? UNG, donc 21e GN, et vous avez SME. Le I et le E, ben, on a zappé dessus. Ça veut dire que ça n'apparaît pas. Ça va, donc c'est 21e. Alors, ce qui est ici, évidemment, c'est la page du registre. Ça va, puisqu'il s'agit d'un jugement. Donc, c'est le registre des jugements. Alors, jour, DU, du, 3 jambages, OIS. Faites attention au S, on dirait que c'est un A, mais c'est un S. Du mois de, ne me dites pas juin, sinon ça veut dire que là aussi vous êtes en train d'inventer. Il y a combien de jambages? 1, 2, 3, 4, et puis la lettre G. S'il y en a 4, ça veut dire que vous avez un U et un N. Donc c'est pas juin, c'est juin, qui veut dire juin, bien entendu. Hein? Du mois de juin, 1000, 5, 100. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que il faut faire attention, ce n'est pas A, c'est un S, donc C-E-N-S, il n'y a pas de T comme en français moderne. 50, mais alors là, faites attention, vous savez qu'ici c'est un S, comme ici et comme là, et vous avez un Y, comme c'est l'ancien français du XVIe siècle. Donc 53, je répète. Du mercredi 21e jour du mois de juin, 1553. Ça va? Alors, je poursuis. Vous savez que les majuscules ont toujours des formes un petit peu particulières. Vous voyez que ça part comme ceci. Ça part ici, ça repart là et ça descend jusque-là. En fait, c'est la lettre E. Une grande majuscule, mais hein, la personne qui a écrit, c'est-à-dire le greffier, ici, puisqu'il s'agit d'un jugement, s'en est donné à cœur joie. Alors, en, E-N. Là, c'est la lettre N. Là. Alors ici, si vous lisez lettre par lettre, c'est la coe ou la cave. Ce n'est pas évidemment une cave. En fait, c'est une cause. Vous savez qu'une cause, sous le plan judiciaire, c'est une affaire judiciaire. Hein? Quand on dit un avocat sans cause, c'est un avocat qui n'a pas de quoi vivre, parce qu'on ne vient pas lui soumettre des affaires. Le S, il est télescopé. Donc c'est en la coe, et en fait c'est en la cause. Alors, tout ceci, c'est un prénom suivi d'un nom de famille. Alors, A-N-T-H-O. Ici, il y a 4 jambages. 1, 2, 3, 4. Donc, ça peut être U, ça peut être 2 U, ça peut être 2 N, ça peut être un M et un I, ce sont 2 N. Alors là, vous connaissez bien les 2 petites boucles, c'est le E. Donc, en la cause de Antoinette, et son nom de famille, c'est un M ici, mais Yann, 4 N, mais Yann. Alors là, c'est un D, on l'a déjà vu ici, juste avant juin, et comme on le reverra ici, par exemple, c'est un D. Vous avez que le D majuscule, là, ce sont de grandes boucles, mais ça peut être en minuscule de boucles comme ça aussi. Hein. Alors, demanderesse, D-E-M-A-N. Alors là, c'est un D. Alors un D qui ressemble à ceci, sauf qu'il y a une boucle. S'il y a une barre en dessous ou une barre au-dessus, vous savez tout de suite
qu'il s'agit d'une abréviation. Ça va? Vous pouvez lire peut-être les deux dernières lettres, C et E. Vous voyez la boucle là. C'est comme la boucle qu'on a vue ici ou là, sauf qu'elle est là plus haut. Donc, demande ce. En fait, c'est demande de reste. Donc le E, le R et le E qui suit sont abrégés par la boucle qui se trouve ici. Donc c'est demande reste. Alors quelqu'un qui est demandeur en justice, c'est quelqu'un qui a été offensé et qui demande réparation. Le demandeur s'oppose au défendeur. Ça va? Donc demanderesse, parce que c'est une femme ici. Donc, elle est demanderesse de quoi? Qu'est-ce qu'elle demande au juge? Eh bien, elle demanderesse de la, on l'a vu ici, ça vous connaissez cette lettre, c'est S, puisqu'il n'y a pas de petite barre, de la. So, alors vous voyez ici qu'il y a combien de jambages? Il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc de la somme de, on a vu le D ici, on l'a vu là, on l'a vu là, de, alors là, c'est quoi? C'est un H, suivi de 3 jambages, donc 3 jambages, puis un C, puis un T, de width, de oui. Alors là, on voit que c'est un F parce qu'il y a une petite barre, pour le S, il n'y en avait pas. Florin, ne dites pas florin, parce qu'ici, on voit qu'il y a 2 jambages avant le R. Florin, pour 2, ça va, il n'y a pas de problème, j'imagine. Alors ici, T, I, alors la lettre qui est là, vous la connaissez bien, on l'a vu là par exemple, c'est donc un E, suivi d'un R, comme on l'a vu pour Florin, et je vous dis, j'ai dit que cette lettre ci, hein, c'est pas A, on l'a déjà vu ici, c'est bien un S. Donc il faut faire attention. Donc, oui, Florin pour 2 tiers de, alors là, c'est la 3e fois qu'on voit cette lettre, c'est le L, O, alors là vous avez un I, la lettre qui est là, vous la connaissez bien, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est les 2 petites boucles, E, R, donc de loyer, de, 3 jambages, c'est un M, A, I, cette lettre-là, c'est le fameux S qu'on a vu souvent maintenant dans les cours précédents. Vous voyez, de maison. Alors ici, c'est un J suivi d'un A. Ja, c'est une forme ancienne pour déjà. Ja, E. Alors le fameux S. C, le H qu'on a vu ici chez 8. H, suivi de... Alors c'est quoi ici? Dites-moi. Ben le nouveau le E, comme on a le E là, et entre les deux jambages. Donc, échu, vous avez des E qui sont, je dirais, des E muets pour nous. En français moderne, échu, il n'y a pas de E entre le H et le U, hein, mais vous savez qu'il y a dans l'ancien français des petits E qui, je dirais, apparaissent comme des parasites pour nous, mais qui étaient courants pour l'époque. Donc, ja, échu, donc déjà échu, et puis après, A, ça c'est pas un S, là c'est vraiment un A. Vous avez eu un petit point en dessus, hein? A, et puis alors ici, le P, là il n'y a pas de problème. Et puis c'est quoi? Là c'est le R, on l'a déjà vu ici. Regardez, c'est la même lettre. I. Et ici, c'est cette fameuse lettre qu'on a retrouvée à plusieurs reprises et qui n'est pas A, mais qui est un S. A pris. Alors là, vous avez une abréviation, parce que la barre pour l'abréviation peut être au-dessus, elle peut être en dessous également. Donc c'est, quand vous avez des abréviations, vous avez souvent des M. Ici, c'est con. Il y a un petit C ici. Puis la barre en dessous qui remplace le OM. P, A, le R, qu'on a déjà vu. Vous vous souvenez ici, qui ressemble à un V, mais c'est un R. A, N, T.
comparant en personne, ça je crois que c'est très facile à lire, en personne, qui, alors ici, qu'est-ce qu'il est marqué? Ah, pas au rond, au wact. Attends, je regarde, hein? Personne, en personne. Non, qui, c'est un C suivi d'un T, donc qui aurait, c'est-à-dire qui aurait. Hein? Alors, R, puis les deux petites boucles, le E, qui aurait requis, c'est ça? Qui aurait requis? Oui, il me semble, hein? Défaut, D-E, 2-F-A-U-L-T, défaut. Alors ici, O-N-T, une petite abréviation, et là, ça ressemble à un C majuscule, mais on ne voit pas très bien pourquoi il y a un C majuscule, mais enfin, ce sont les bizarreries de l'écriture. Contre, alors là, c'est de l'ancien français, donc ça ne sert à rien de deviner. Évidemment, pour ceux qui ont fait du latin, c'est plus facile. La première lettre, c'est D. La deuxième, oui, O. La troisième, il y a combien de jambages? 3. Donc c'est un M. Donc, ici c'est un P. Ici vous avez le jambage. Ici vous avez un E. Donc c'est domne. D-O-M-P-N-E. Alors pour ceux qui ont fait du latin. Domina. Domina, parfait. Donc ici c'est domne, c'est madame en fait. Domne. Il y a ici, vous avez donc un mot d'ancien français qui vient du latin domina. D, O, 3 jambages, M, P, 2 jambages, N, suivi de E. Dom, ça veut dire madame. Ici, vous avez une lettre que vous connaissez bien, qui est la lettre Y, suivie du fameux S, qui devrait maintenant être transcrit naturellement par vous. Et on voit bien que c'est Isabelle. Hein. Ça ne nécessite aucune explication. 3. La, coûte, li, R. Ça va, le fameux E, coutelière, et, comme vous avez un grand S ici, qui se poursuit par un T, et vous voyez le nombre de jambages, et Estienne, vous voyez bien le E là, Estienne, son fils, F-I-L-Z. A, et ensuite, A-D, les fameuses boucles là, adjourner, cette lettre qu'on a déjà rencontrée à plusieurs reprises, par exemple ici, tout court. Donc, ajourner, le E, suivi du S. Le E, c'est toujours ces deux boucles. Ajourner, A-U-S, donc O. Ici, vous avez l'abréviation, c'est audite. Audite fin, F-I-N-S, c'est-à-dire dans tel but, par, s'il vous plaît, par Clément, C-L-E-M-A-N-S, ici B-A-R, Barbier, par Clément Barbier, le S, le E, le R, le G, E, N-T, sergent, et puis alors ici, il y a une coupure qui n'apparaît pas, mais A-I-N-S, ins. Alors faites très attention parce qu'en ancien français, ins, c'est pas ainsi, sa valeur de mais. Ça marque une opposition et non pas une similitude. Parce que ainsi, c'est comme en français moderne. Ici, c'est donc ins. Ins, ça veut dire mais, le, R-E-2-F-E-R-A-N-T, le référent, V-E-R-B-A-L-L-E-M-E-N-T, verbalement, P-A-R-L-A-N-T, parlant. Alors faites attention parce que vous savez que les mots peuvent être collés ensemble alors que nous, on
les sépare. A, L, E, U, R, S. À l'heure, nous on établirait donc coupure entre le A et le leur, donc, et donc l'adjectif possessif. À l'heure, ça vous savez lire, j'imagine. Alors quoi? Ben, on l'a déjà vu, hein, regardez ici. Personne, oui, P-E-R-S-O-2-N-E-S. Alors personne, ici, qu'est-ce que vous lisez? Oui? Maxime? Qu'est-ce que tu lis? Il y a combien de jambes ici? Il y en a deux. Là, il y en a deux aussi. Entre les deux, il y en a un. Donc non. Alors faites attention. Ici, vous voyez qu'il y a une abréviation, puisqu'il y a une ligne qui se trouve au-dessus. P, N, T, E, S. Donc vous avez la première lettre et vous avez les 4 dernières. Donc, et à la fin, NT. C'est le R et le E, SE, il manque 4 lettres. R, donc c'est présente, ça va? Il manque dans la barre qui se trouve au-dessus, s'il vous plaît, vous avez un R, un E, un S, un E et un S et un E. Donc il manque 4 lettres ici. Présente, et puis ne, et puis, qu'est-ce que vous lisez? Ne comparant. Donc, non présente, ne comparant. Ça va? Alors, à partir d'ici, tout ceci c'est ce qu'on appelle la date en diplomatique. Toute cette partie ici, c'est ce qu'on appelle l'exposé. Vous vous souvenez? C'est quand on fait l'historique du problème. Et ici, c'est du différent entre la défendresse d'une part et les défendeurs d'autre part. La défendresse, c'est donc Antoinette Maillane. Les défendeurs, on a vu leur nom, c'est Isabelle la Hôtelière et son fils Étienne. Et maintenant, on va passer dans ce qu'on appelle, après l'exposé, le dispositif. Nous, Barthélemy Ruffi. Alors là, vous vous souvenez, on avait vu ça l'alphabet C, quand vous avez une équerre, comme ça c'est un C. Ancien avocat, EN, en empêchement, ça va, E-M-P-E-C-H-E, les deux boucles, M-E-N-T, de Monsieur, S-I-E-U-R, le juge de Sainte, donc Saint, S-A-I-N-C, Loï, donc c'est Louis hein, en français moderne, L-O-I, et puis cette lettre-là, qu'on a vu plusieurs fois, qui est un S et non pas un A. Donc c'est pas Loïa, c'est Loï, Louis. Alors, nous, donc Bartholomé Ruffi, avons, A-V-O-N-S, avons ordonné que l'édit, L-E-S, et puis l'abréviation ici qui est dit, que l'édit, et puis qu'est-ce que vous voyez? D'abord un D, on l'a souvent vu. Ici c'est quoi? E, suivi de 2 F, parce qu'il y a des petites barres, E-N, oui, c'est ça, défend, défend quoi? Défend quoi? Donc, que les dits défenseurs, ici, vous avez, je ne sais pas, il y a un bruit de caméra manifestement, seront, S-R-O-N-D,
la boucle, seront Gaiges, G-A-I-G-E-S. Gaiges. Gaiges, ça veut dire quoi? Gaiges. Gagés, oui. Donc ça veut dire qu'ils vont être garantis. Un gage, c'est une garantie. Seront gagés, seront garantis pour la dite, parce que ceci c'est l'abréviation, somme de H-U-I-C-T de oui, flourins. Pas florin, il y a un U, hein. Flourins. Et leur gage, vous voyez ici, il avait oublié le mot, le greffier, leur gage, seront mis en main. Alors ici, ça c'est plus dur, il y a un T, un I, le fameux E, le R, le C, le E et le S, le fameux S. En main tierce. Alors ici, J, on a déjà vu un J tout à l'heure, U, le grand S, Q, U, E, S, donc jusque, A, ce, que, le A et le ce, en français moderne, sont séparés, mais à cette époque-là, donc, en tout cas, dans l'orthographe du greffier, le A et le ce sont collés, A, ce, que, alors là on a AU. Et là, on a M-E-N-T. Et là, on sait qu'il manque des lettres, puisqu'il y a un signe qui marque l'abréviation. Donc, vous avez O, et ici, vous avez MAN. Ce qui manque, c'est le T-R-E, autrement. En, soit, S-O-I-C-T, sans soit, ordonné, et L-U-Y, lui. Alors, ensuite, et lui. Alors, vous avez un Q. Et puis. Alors, essayez de faire un petit effort aussi. Qu'est-ce que vous voyez? Donc à la ligne 16, 17, 18. Voilà. Q, U. Ça, vous êtes d'accord? Puis après, c'est quoi ça? Ah oui, très bien. Oui, là c'est vrai qu'on ne voit pas. Là, je ne vous en veux pas du tout. Hein. Donc, et lui, quand à la matière principale, lui, alors le S avec l'abréviation qui remplace deux lettres, le E et le R, qui lui sera signifié D' E dans venir au, et puis, oui, je crois l'avoir entendu. Je crois que vous l'avez dit. Premier, P-R-E-M-I-E-R. Ici c'est facile, jour. Alors, premier jour. Alors, je vous attends. Donc, la ligne, fin de la ligne 19 et début de la ligne 20. Qu'est-ce que vous voyez? Par exemple, Mélanie, qu'est-ce que tu vois comme les deux lettres, les deux mots? Alors, c'est deux, tout simplement.
Alors ici, C-O-U-R-T, de cour. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que le cour? C'est la cour de justice en fait. Ça va? Le commecte, point, fait, etc. Je relis ceci rapidement, hein, et puis on passe au deuxième texte. Alors, du mercredi 21e jour du mois de juin 1553, en la cause de Antoinette Maillane, demanderesse de la somme de 8 flourins pour 2 tiers de loyer de maison, jas échu à prix comparant en personne qui aurait requis des faux contre Dame Isabelle Lagoutelière et Étienne son fils, ajourné audite fin par Clément Barbier Sergent. Alors, Sergent, alors ins, c'est-à-dire mais, le référent verbalement parlant à leur personne non présente ni comparant. Tout ça, je vous dis, c'est dispositif. Donc on rappelle le passé. L'exposé, excusez-moi. Maintenant, on passe au dispositif. Nous, Barthélemy Ruffy, ancien avocat en empêchement de monsieur le juge de Saint-Louis. Saint-Louis, c'est le nom d'un des 3 tribunaux de première instance à Marseille. Hein, avons ordonné que les 10 défendeurs seront gagés, donc seront garantis, pour la dite somme de 8 flourins, et leurs gages, leurs garanties, seront mises en main tierce, c'est-à-dire que ce n'est ni la défenderesse, ni les défenseurs qui auront la somme, hein, c'est donc quelqu'un d'autre, une 3e personne. C'est une garantie, donc, en main tierce. Alors, jusque à ce que, alors, autrement en soit ordonné. Alors, vous comprenez pourquoi on doit attendre? Parce qu'on voit ici que, donc, Barthélemy Ruffy est un ancien avocat qui est en empêchement de monsieur le juge de Saint-Louis. Donc, le juge n'est pas là, et c'est un ancien avocat qui fait office de juge. Ça va? L'ancien avocat fait office de juge, et par conséquent, eh bien, c'est donc une ordonnance qu'on pourrait appeler presque en référé, c'est-à-dire en urgence, hein, et on attend que le vrai juge soit là, soit ordonné, et lui, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure là, quant à la matière principale, lui, qu'est-ce que j'avais dit maintenant, sera signifié dans ce précédent est plus cursive, plus alerte, et que par conséquent, ça ressemble de plus en plus à une écriture de médecin sur une ordonnance destinée à un pharmacien à l'heure actuelle. Voilà. Alors, contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas un texte antérieur aux autres, mais il est postérieur. On écrivait mieux, paradoxalement, hein, au XIIe, XIIIe siècle, hein, qu'au XVIIe, au XVIe et au XVIIe. De plus, ici, il s'agit d'un document privé. Quand ça vient d'une chancellerie, comme on l'a vu pour le texte, l'acte de Charles V de 1367, ou quand il s'agit d'une lettre d'un secrétaire de Philippe II de 1558, vous pensez bien que là, il y a un effort de calligraphie évident. Ici, comme dans le cas précédent, il s'agit de documents privés, si je puis dire.
hein. Donc on fait beaucoup moins d'efforts. Alors, je commence. Ici, c'est la lettre J. Ici, c'est le fameux E que vous connaissez. Mais alors ici, comme c'est plus grand, vous voyez peut-être la forme que ça a, ce E. Ça va? Donc, je. Vous avez un deuxième mot, un S, qui n'est pas tout à fait, ne ressemble pas tout à fait au S que vous avez vu. Vous avez la langue, mais en plus de ça, vous avez la petite boucle. Donc, en fait, ça vous simplifie la chose. Ça ressemble plus à un S, hein, Patrick? On est bien d'accord? Bon. O, U, B, Z. Et puis, vous avez ici un petit signe qui vous indique que c'est une abréviation. Donc, source signée. Voilà. Alors, ici, vous avez un E. Regardez le E. Suivi d'un X, A, T. Et puis, ceci qui montre que vous avez de nouveau une abréviation. Donc, c'est exacteur. Exacteur. Exacteur, c'est en fait ici donc le percepteur de la dîme. La dîme, je vous le rappelle, c'est la 10e, 11e ou 12e partie, non seulement des produits de la terre, mais également du croît du bétail. Ça va? Donc ça veut dire que si on a 10 veaux, eh bien il y a un veau qui partira pour la dîme de l'église. Même chose quand vous avez 10 bottes de foin, de blé, eh bien évidemment il y en a une des 10 qui part à l'église. Donc, exacteur, là la lettre ici vous la connaissez, c'est la lettre D, hein? Mais non, on a vu ça plusieurs fois, le D, de boucle. Mais oui, mais dans le texte précédent, quand il était marqué du 20e, mais non, on avait vu ce D là aussi à plusieurs reprises. Du disme, oui, pour nous, dîme c'est féminin. Hein? Alors le S, le IS est devenu un I avec sa accent circonflexe en français moderne. Hein? C'est qu'on disait une forest, ça s'écrivait une forest, c'est une forêt, etc., etc. Donc du dîme, c'est la vie de la dîme. Alors ici, du, un Q, un U, un A, un R, T, I, E, R. Du quartier de. Alors, ici, un C, un H, mais simplement le H qui devrait être comme ça, il est tout à fait penché, il remonterait presque verticalement. Du chasteau, G-O-B-E-R, et comme au-dessus du O, il y a une barre, en fait, ça veut dire qu'il y a une abréviation. Donc, la lettre qui manque, c'est la lettre M. Donc, Château-Gombert. Alors ici, ce n'est pas une abréviation, c'est simplement que ça a été écrit sur le côté, comme ça. Confesse, vous voyez que le F, il descend bien bas, il descend jusqu'ici le F. 3 lignes plus bas. Confesse, E de SE, confesse. Avoir, alors bien qu'on soit à l'intérieur d'une phrase, c'est un A majuscule. Avoir. Alors là, regardez ici, c'est la même lettre. C'est donc un. Ouh, personne ne me dit rien là. Un H. H. E. U. Avoir. U. Ça va. Et. Donc le E est rattaché à U. Donc c'est le verbe avoir au participe passé. Hein. H-E-U. Nous l'écrivons E-U tout simplement. Donc avoir U et. Alors là, on voit bien que c'est un grand R. C'est un R majuscule, alors qu'en fait, on est à l'intérieur d'une phrase. R, E. Ici, on a la fameuse équerre. Vous savez que l'équerre, c'était quoi, Robert? Le C. Le C, très bien. C, E, U. Avoir reçu, non, avoir eu et reçu de. Alors cette lettre-là, c'est la même lettre que ici, et c'est la même lettre que là. C'est donc un H. H suivi de O, 4 jambages, ce sont 2 N, un O, un R et un E. 2. Honoré, et ici son nom de famille. Guillaume. Non, là tu devines, hein. J, O, U, 2 L, I, A, N.
Donc, Honoré Julian. Ce mot-là, on l'a déjà vu dans l'acte précédent, c'est fils, très bien. F-I-L-Z, fils. Alors, de quoi? Ouais, et puis. Non, c'est pas un D, c'est un A. Fils A. Vous avez vu que les A, c'est des. Oui, A. Oui, c'est en 2 en français moderne, mais la lettre qui est là, c'est pas un D, c'est un A. Nous, on mettrait en 2. Donc, A. Ici, c'est quoi? Puisqu'il y a la petite barre au milieu, c'est un F. A, feu, E-U. Donc, ça veut dire que c'est les fils de quelqu'un qui est déjà mort. Hein, quand on dit de feu, monsieur. Alors, B-A-S-T-I-E-N. A, feu, Bastien. Donc, c'est le nom de son père qui est décédé. Et puis. Allez. Mais on l'a déjà vu, c'est la lettre L. Là. Et ça, vous savez que c'est un S quand même. On l'a vu 1000 fois. Là. Somme SO. Puis tous les petits jambages qui sont très tirés ici, on ne peut pas les calculer, mais la somme de. Alors le 2 est rattaché à somme. Ça va? La somme de. Alors là, c'est quoi? On l'a vu tout à l'heure. Le H. Non. Un Q. Et ça, ce chiffre-là, vous pouvez le lire. Hein? 4. Et ça, c'est quoi? Un E. Première boucle, deuxième boucle. Sauf qu'ici, la boucle est rattachée. Les deux boucles sont rattachées. Alors, vous voyez que c'est un A, mais en fait, ce sont deux boucles. Puis. Ah oui, là c'est moins bien écrit que dans les actes précédents. Hein. Non. Quand vous écrivez en cursive, c'est écrit plus vite. En fait, c'est un S, et comme vous avez l'équerre juste après, c'est un C, un U, et là, je vous ai dit que c'était pas un A, dans l'acte précédent, c'est un S. 4 SQ, 4 écus. Et, alors là, c'est un Q, U, A, T, R, E. Et 4, alors quand on est dans la monnaie, 4 écus et 4 S. On vient de voir le S ici d'écus. O, U, L, Z. 4 sous. S, O, U, L, Z. 4 sous. Et puis. Et. Allez, je vous fais un peu travailler là, parce que c'est moi qui me tue au travail à l'instant. C'est presque de l'arabe, je dois dire. Mais c'est une lettre, une après l'autre. Donc c'est à la ligne 7. Oui. Et puis. Non. Et ce, et cela, SE, sauf que nous on écrirait CE. Et cela, et ce. Alors là, vous avez un P. Et puis, un O. Le UR est ici dans. Pour le. Alors maintenant, vous savez, hein, Patrick, il ne va plus confondre. On voit bien que c'est un D ici. Pour le dîme de son. SON. Bien BI. Les deux boucles E et N2 sont bien. Et puis. Allez. Tout ceci c'est pas un R, hein, contrairement à ce que vous pourriez penser. En fait, jusque-là, c'est un P. Ça va? En dessous, c'est un P. Alors ici, vous avez un O. Donc, pour LA, pour la, P, A, Y, E, pour la paye. Et puis, pour la paye.
qu'est-ce que vous voyez? Donc ici. Comment? Donc la ligne, fin de la ligne 8. Allez. Bon. Ici, vous voyez qu'il y a quand même un L et un A. Ça, oui. Ici, c'est de, là. Ici, vous voyez que c'est un P. S'il y a ce petit machin ici, ça veut dire qu'il y a une abréviation. En fait, qu'est-ce que ça pourrait être? De là, souvenez-vous du premier acte que nous avons vu avec de Charles V à la première ligne, l'acte de 1367. De la présente. Ça va? De la présente. Et alors ici, qu'est-ce que vous voyez? Et c'est même souligné, donc ça veut dire que c'est très important. N'oubliez pas que c'est un percepteur de la dîme qui est en train de remettre un reçu à un monsieur pour dire, eh bien, cette année, vous avez bien donc versé la 10e partie de vos récoltes à l'église, et donc moi, je vous fournis un reçu. C'est comme un percepteur d'impôts. Et qu'est-ce qu'on indique toujours quand on reçoit ces impôts? Le plus important, c'est quoi? C'est l'année concernée. Ah oui, parce que le reçu, c'est année par année. Alors, quels sont les chiffres qui sont là? 1620. Parce que si tu regardes bien, ceci, c'est pas la même chose que ça. 1620. C'est une compliciale, c'est pas un 1. 1620. Et puis. Comment? C'est un D, ça je suis bien d'accord. Puis, c'est quel est ça? Un O, un N, dont L, E, et deux boucles, N, dont l'an, donc chez nous c'est le pronom relatif. L'an, chez nous ce serait L apostrophe EN, l'an, ça c'est la fameuse lettre qu'on a déjà vue dans le texte précédent, est un Q, regardez ça, et regardez ça. Vous voyez, quartier, dont l'an quitte, Q-U-I-T-E, donc ça veut dire que vous avez payé et moi je vous acquitte. Donc c'est une quittance. C'est ça que ça veut dire une quittance. Vous en êtes quitte. Dont l'an quitte, et puis alors là c'est un mot latin, in forma. Comment? Dans la forme. Oui, dans la forme, tout à fait. Et puis après, qu'est-ce que vous lisez après? Ah, très bien, parce que je vous avais dit A, on l'a vu à un autre endroit d'ailleurs, ce A, je ne sais plus où, à l'intérieur de la phrase. Voilà, exactement, à feu, oui, A, 3. Alors ici, ce sont deux L barrés, en fait, c'est quand on met un pluriel, vous savez, parfois en français encore, quand on met un pluriel, on met deux fois la même lettre. D'accord, quand vous mettez messieurs, vous mettez deux L. Ben oui, ben ici c'est pour mettre un pluriel, 3 livres, 26. Alors 26 quoi? Le S. Ça peut être après des livres, c'est une monnaie. Qu'est-ce que ça peut être? Ben des sous, bien entendu. Des sous. Alors, ici c'est difficile, je reconnais. C'est un P, un R et vous avez ici l'abréviation. Et pour. Alors ici, S, U, Y, U, U, V, A, N, T, suivant, et alors ici le mot L, E, S, T, Y, M, en fait
son Y qui continue, et puis vous avez le M ici. Suivant l'estime. Oui, parce que quand un percepteur d'impôt de la dîme arrivait quelque part, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, comme il ne parvenait pas toujours à calculer exactement la production, il estimait, il allait dans la grange, et il se disait, ben voilà, à vue de nez, enfin plus qu'à vue de nez, il calculait qu'un petit peu, mais il ne pouvait pas faire exactement, quoi, il ne pouvait pas tout calculer. Alors il disait, à l'estime, il y en a pour autant, et autant de setis, autant de quintaux de blé. Hein? Voilà, donc à l'estime. Et alors ici, vous avez la signature de qui? Ben, du monsieur qui est ici, c'est l'exacteur de dîme, c'est-à-dire le percepteur d'impôt. Alors, vous avez, quelle est la toute première lettre ici? Suivie d'une lettre que vous voyez souvent, ce sont deux boucles ici. J. Et puis alors, évidemment, ils sont en non-accord, je vois comme c'est la fin de la lettre. J-E, je, le fameux H, A-N, je en. Et puis. Essayez de ne pas deviner. Alors là, c'est un G suivi d'un E, R, M, A, I, N. Jean Germain, donc Jean Germain. Ça va? Bon, alors je relis tout ceci rapidement. Alors, je, sous-signé, exacteur du dîme, c'est-à-dire le percepteur de la dîme, du quartier. Alors un quartier, c'est la quatrième partie d'une seigneurie ou, comment dirais-je, d'une circonscription où l'on perçoit des impôts. C'est sans doute une seigneurie. C'est de la seigneurie, vraisemblablement ici. De Château-Humbert confesse avoir eu plutôt, et reçu de Honoré Julian, fils de Feu, le monsieur qui s'appelait Bastien, hein, la somme de 4 écus. Alors, un écu, vous pouvez noter, un écu correspond à 3 livres. Ça va, à 3 livres. Et vous vous souvenez peut-être que je vous ai expliqué, quand on a étudié le système carolingien, que une livre égale 3 sous et une livre égale 20 sous égale 240 deniers. Donc 1 sou égale 12 deniers. Ça c'est la théorie, mais ça peut varier d'une région à l'autre. Donc j'étais où maintenant? 4 écus. Donc 4 écus c'est beaucoup, hein, c'est 4 fois, enfin c'est beaucoup, tout est relatif, si c'est un paysan c'est beaucoup. Ça va? Puisque c'est 4 fois 3 livres, donc ça veut dire 12 livres et 4 sous. Et, qu'est-ce que j'avais dit? Et cela, hein, pour la dîme de son bien, hein, pour la paye de la, qu'est-ce que j'avais dit? De la présente année. Ici, c'est la présente année. 1620, dont moi, je l'en quitte. Ça veut dire que je lui fais quittance. Puis, in format de 3 livres, 26 sous, pour et suivant l'estime. Donc, ça est signé donc Jean Germain. Voilà. Alors, je vais demander à Patrick d'allumer. On va pouvoir éteindre l'appareil. Merci beaucoup, Patrick. Alors, donc, non, tu veux bien fermer, je n'ai pas fini. Tu fermes la porte, s'il te plaît. Va t'asseoir, merci. Alors, je vous montre maintenant, comme d'habitude, quelques livres. Alors, tout d'abord, sur les archives sous l'Ancien Régime, vous avez l'ouvrage de André Scholler, Bibliothèque et archives, comment se documenter, publié par l'Institut national de recherche pédagogique. Vous avez toutes les adresses des dépôts d'archives en France et des bibliothèques également. Ensuite, de Delsal, la recherche historique en archives, 16e, 18e siècle, chez Offry. C'est un ouvrage qui est très intéressant parce qu'on y trouve un index de tous les termes techniques, hein, qui permettent d'identifier les actes eux-mêmes, les documents.
L'ouvrage d'où j'ai tiré les deux documents que nous avons étudiés aujourd'hui est dû à Gabriel Audizio et Isabelle Bonneau-Rambaud, Lire le français d'hier, Manuel de paléographie moderne, 15e-18e siècle, chez Armand Collin. Grammaire élémentaire de l'ancien français par Joseph Anglade, chez Armand Collin. François-Xavier Emmanueli, Vivre à Marseille sous l'Ancien Régime. Perrin. Alors, pour les aspects juridiques du document qu'on a étudié ensemble, je vous conseille Introduction historique au droit, troisième partie, éléments d'histoire du droit privé de John Gillissen, publié en 1979 chez Breuiland. Alors, il y a une première partie qui doit vous intéresser, la partie qui concerne la propriété, page 567 et suivante, et la partie concernant les sûretés, page 654 et suivante. Les sûretés, ce sont donc les garanties. Ça va? Alors, de Cabourdin et Viard, lexique historique de la France d'Ancien Régime. Voilà. Alors, la page 103 et 106 vous explique ce que c'est que la dîme. C'est donc bien un lexique. Dans l'ouvrage de Vincent Milliot, Pouvoir et société dans la France d'Ancien Régime, publié chez Nathan dans la collection 128, vous avez à la page 91 la conversion des monnaies de l'époque. Donc on vous explique qu'une livre est une monnaie de compte qui comprend 20 sols et chaque sol comprend 12 deniers. Ces sols et ces deniers sont des monnaies réelles, à l'inverse des livres qui ne sont que des monnaies de compte. Ces monnaies réelles sont en cuivre. En revanche, il était question d'écus, et les écus sont en argent. Enfin, si vous vous intéressez plus particulièrement à l'histoire des monnaies, en France, vous avez à partir dans l'ouvrage de Robert Delors, Introduction aux sciences auxiliaires de l'histoire, chez Armand Collin, vous avez à partir de la page 349 toutes les frappes royales françaises depuis Hugues Capet jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et on vous indique chaque fois la valeur du titre, le poids en grammes, et la conversion des livres, des deniers et des sous suivant la période concernée. J'ai dit.